on a ici la matrice A qui est une matrice carrée de taille n, dont tous les éléments sont nuls, sauf ceux sur l'antidiagonale qui sont tous égaux à 1. Et on cherche à calculer les puissances de la matrice A. Alors pour cela, on va commencer par calculer A au carré. Et pour calculer A au carré, on va introduire en fait l'endomorphisme de Rn associé à A dans la base canonique de Rn. Donc ça signifie qu'on va noter B égale E1, En, la base canonique de Rn. Et noter F, l'application linéaire, qui va de Rn dans Rn, définie par le fait que A doit être la matrice de F dans la base B. Donc ça signifie qu'on doit avoir, si on note ici E1, etc. jusqu'à En, le vecteur colonne ici doit représenter F de E1 décomposé dans la base E1, En. Le vecteur colonne numéro 2 doit représenter F de E2, etc. F de En-1, F de En. Donc cette application est bien définie. F de E1, donc c'est représenté par la première colonne de A, donc c'est 0 fois E1, plus 0 fois E2, etc., plus 0 fois En-1, plus 1 fois En. Donc F de E1 égale En. F de E2, c'est En-1. Etc. jusqu'à F de En-1 qui est égal à E2 et F de En qui est égal à E1. Alors, ce qu'on peut résumer par la formule suivante, F de E indice I, c'est E indice N plus 1 moins I. Alors maintenant, on va calculer l'expression de f rond f. On a pour tout i compris entre 1 et n, f rond f de ei, c'est f de ei par définition. Et vu ce qu'on vient de calculer, c'est f de e indice n plus 1 moins i. Mais n plus 1 moins i, c'est de nouveau un indice compris entre 1 et n. Donc on peut encore appliquer la formule ici. C'est donc E indice n plus 1 moins l'indice qu'on a ici, c'est-à-dire moins n plus 1 moins i, c'est-à-dire EI. Donc f rond f est une application linéaire de Rn dans Rn qui envoie chaque vecteur de base sur lui-même. Il n'y a qu'une seule application linéaire comme cela, c'est l'identité. Donc f rond f, c'est l'identité de Rn. Alors maintenant, cela nous permet de calculer A au carré, puisqu'en fait, si on traduit cette égalité-là matriciellement, donc dans la base canonique, toujours, on obtient que la matrice identité, c'est égal donc à la matrice dans la base B de l'application f rond f. Mais la matrice d'une composée, c'est le produit des matrices. Donc en fait, c'est la matrice dans la base B de f fois la matrice dans la base B de f, c'est-à-dire c'est A fois A, autrement dit A au carré. Donc on a déjà calculé A au carré, c'est l'identité. On va maintenant pouvoir calculer A puissance P pour tout P entier relatif. Donc, commençons déjà par le cas où P est un entier naturel. A puissance 0, c'est l'identité. A puissance 1, c'est A. On vient de calculer que A au carré, c'est l'identité. A puissance 3, c'est A fois A au carré. Donc, c'est A fois l'identité, c'est égal à A. A puissance 4, c'est A carré fois A carré. Donc, c'est l'identité fois l'identité, c'est l'identité.
etc. Et on voit apparaître en fait deux cas, le cas où l'exposant est impair et le cas où l'exposant est pair. Donc premier cas, si P est pair, c'est-à-dire de la forme 2K. À ce moment-là, A puissance 2K, c'est en fait A au carré puissance K, c'est-à-dire A au carré fois A au carré, etc., K fois. Donc c'est l'identité à la puissance K, c'est l'identité. Si P est impair, donc P s'écrit sous la forme de K plus 1, à ce moment-là, A puissance 2K plus 1, c'est A fois A puissance 2K, mais on vient de calculer que A puissance 2K, c'est l'identité, donc c'est A. Maintenant, pour le cas où P est un entier strictement négatif. Déjà, on a montré que A carré égale l'identité, c'est-à-dire A fois A égale l'identité. Ce qui implique que A est inversible et A moins 1 égale A. Alors, si P est strictement négatif, ça veut dire que P s'écrit moins valeur absolue de P, ou valeur absolue de P, c'est un antinaturel. Donc, A puissance P, c'est en fait A puissance moins valeur absolue de P, c'est-à-dire c'est A moins 1 à la puissance valeur absolue de P, c'est-à-dire A à la puissance valeur absolue de P. Et maintenant, on est exactement dans le cas précédent, c'est-à-dire que c'est égal... Alors, il faut distinguer selon la parité de valeur absolue de P, c'est-à-dire la parité de P. Donc, si P est pair, c'est égal à l'identité. Si P est impair, c'est égal à A. Et donc finalement, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de distinguer entre les cas P positif ou nul ou P strictement négatif. On obtient toujours A puissance P égale la matrice identité si P est pair et égale A si P est impair. Il y a bien sûr un lien entre les applications linéaires et les matrices. Considérons d'abord le cas où on nous donne un endomorphisme F, c'est-à-dire une application linéaire de E dans F, où E est un espace vectoriel de dimension P et F un espace vectoriel de dimension N. Pour lui associer une matrice, on a d'abord besoin de se fixer B, une base de E, et B', une base de F. Et on peut alors associer à F la matrice grand A, qu'on note mat de F dans B et B', qui est donc une matrice à n lignes et p colonnes, qu'on construit de la façon suivante. La première colonne de A représente l'image par F du premier vecteur de la base B, donc F de E1, décomposé dans la base E'1, E'N, et ainsi de suite, jusqu'au vecteur F de E indice P, qui est donc un élément de l'espace vectoriel grand F qu'on peut décomposer dans la base E'1, etc., E'N. Donc, un endomorphisme entre grand E et grand F, on peut associer une matrice A à condition de s'être fixé des bases. Alors, réciproquement, lorsqu'on nous donne une matrice A à n lignes et p colonnes, on peut lui associer un endomorphisme. Et on va souvent dire l'endomorphisme associé à la matrice A, ce qui signifie en fait la chose suivante, c'est qu'on considère l'application linéaire
F qui part de l'espace R puissance P, qui arrive dans l'espace R puissance N. Les bases, en fait, sont les bases canoniques. B égale E1, EP, et B' égale E'1, E'N sont donc les bases canoniques de Rn et Rp. Et F est définie de la façon suivante. Il suffit de la définir sur les vecteurs de base de R puissance P, c'est-à-dire sur les E indice J. Et on la définit en posant F de E indice J égale A1J E'1, plus etc. plus ANJ E'N, où la matrice A est donc la matrice de coefficient AIJ, pour I compris entre 1 et N, et J compris entre A et P. Un tel endomorphisme est bien défini et est unique.